comment se réunir intentionnellement. Et le verset thème, c'est 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses, ces instructions, Paul dit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Selon ce passage, si nous sommes des membres de la maison de Dieu, de cette Église, disons, ou si nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, il doit avoir une façon unique de la façon que nous devons nous conduire dans notre vie personnelle. Et si nous faisons partie de la maison de Dieu, alors il y a une façon unique qu'on doit se conduire dans nos mariages, dans nos couples. Ça doit être spécial. Si nous sommes enfants de Dieu et faisons partie de la maison de Dieu, nous devons être différents des autres parmi le monde. Même dans notre service à l'Église, qui est différent de d'autres rassemblements. Lorsque nous nous rassemblons, comme l'Église, que ce soit dimanche ou une autre journée qui est notre journée de rassemblement, nous nous rassemblons pas des gens qui se rassemblent socialement, pas comme un groupe religieux. Lorsque nous nous rassemblons ensemble, la maison de Dieu, nous venons ensemble comme l'Église du Dieu vivant. L'Ecclésia du Dieu vivant. Nous nous rassemblons comme le pilier et la fondation de la vérité. Ça, c'est extraordinaire que Dieu nous appelle comme cela, parce que nous n'agissons pas toujours de cette façon. Mais lorsque nous nous rassemblons ensemble, ça rend ce rassemblement spécial et surnaturel et sainte. Ça rend ce rassemblement qui est efficace en représentant le royaume de Dieu ici sur la terre. Ça devrait être différent. Et nous devons être conscients de cela. Lorsque nous nous rassemblons, c'est un moment saint. Un moment que Dieu est parmi nous, Emmanuel, et qui exauce la prière de Dieu, de Jésus, qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors on doit se poser la question, est-ce que notre Église démontre cette chose spéciale, surnaturelle, sainte et qui représente le royaume de Dieu ici sur la terre? Et je ne veux pas dire sombre. Je crois qu'il y a une célébration qui se produit au ciel. Une célébration d'amour, de pureté, de joie, de justice, remplie de gloire. Au mois de novembre dernier, nous avons reçu des paroles prophétiques de 3 prophètes différents qui disaient que Dieu voulait que nous amenions, que nous rassemblerions des gens de l'extérieur pour faire partie de ce groupement. Et comme nous venons à comprendre ou à apprendre, lorsqu'il y a une parole prophétique, il y a toujours un « si » dans cette parole. On ne peut pas juste s'asseoir sur nos lauriers et s'attendre que Dieu le fasse toute seule, mais nous sommes partenaires avec le Saint-Esprit. Nous sommes partenaires avec Dieu parce que Dieu veut faire quelque chose, mais il veut que nous soyons partenaires avec lui. Alors nous avons une partie à jouer là-dedans afin de voir ces paroles prophétiques accomplies. Alors, l'équipe ministérielle, lorsque nous avons cherché la face de Dieu et que nous avons demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse, le Seigneur nous a donné une parole, un thème mensuel.
On veut se rassembler de la façon que Dieu veut, mais on veut aussi s'assurer qu'on est partenaire avec Dieu pour accueillir les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne viennent pas à l'Église ou qui ont un rassemblement ailleurs. Nous voulons être une Église, un groupement qui accueille les gens. Alors, on aimerait voir les 5 buts de Dieu pour l'Église. Et on veut voir si nous, on collabore avec Dieu et si on représente bien le royaume de Dieu ici, dans cette Église. Là où les gens sont valorisés, sont accueillis et ils peuvent rencontrer la présence de Dieu. Merci Rick et Mary de nous avoir amenés dans la présence de Dieu. Et je sais que lorsque les gens ont reçu la prière aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose. Mais nous devons accueillir Dieu et le laisser faire ce qu'il veut faire. Mais selon la parole de Dieu, il y a 5 buts, 5 intentions particulières de Dieu pour l'Église. C'est l'adoration, la communion, faire des disciples, le service ou le ministère et l'évangélisation. Et j'aimerais voir si on pourrait devenir plus efficace dans ces buts-là, dans ces moyens. Alors j'aimerais qu'on regarde premièrement l'adoration comme un corps de chrétiens ensemble, comme une église locale. Notre plus grande possession, notre plus grande ressource, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et si nous n'avons pas la présence de Dieu, nous n'avons rien. Ça devrait être notre priorité principale. Nous ne sommes pas en compétition avec le monde pour entretenir ou faire un spectacle. On n'est pas ici non plus pour divertir les gens. Que les gens s'entretiennent ici, qu'ils ont eu un bon temps. Mais corporellement, collectivement, nous voulons bâtir une place d'habitation que Dieu vienne résider avec sa présence. Et lorsque Dieu vient, il est présent, toutes sortes de choses peuvent arriver. C'est un temps extraordinaire. Si moi je suis là, il se peut que vous soyez déçus, mais si Dieu vient, Dieu fait les choses extraordinaires. En Exode 33, 15 à 16, Moïse dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, la face de la terre? Mais ce sera la présence de Dieu qui va nous distinguer comme son peuple. Nous avons la présence de Dieu ou nous ne l'avons pas. Qu'est-ce qui nous distinguera des autres? Pas avoir du divertissement, un spectacle, les lumières. Je ne crois pas, non. Mais voici quelque chose d'extraordinaire. Il y a bien des églises qui veulent substituer, remplacer les symboles pour la réalité. Moi, je ne veux pas les symboles, je veux la réalité. Je ne veux pas les symboles de l'encens, je veux la présence de Dieu. Je ne veux pas le symbole de lumière, je veux la présence de Dieu. Et les concerts et les drames ne feront pas de nous
une chose unique. Ils ne peuvent pas, les gens du monde, imiter la présence de Dieu. Et voici ce que j'ai découvert de toutes les années que j'ai connu le Seigneur, 38 ans, c'est que la présence de Dieu ne détourne pas les gens qui sont perdus. L'hypocrisie détourne les gens. Et le jugement des autres, les choses stupides mais je crois que la présence de Dieu attire les autres. Un soir, un de nos voisins est venu à une de nos réunions et la présence de Dieu est venue puissamment. Et j'ai vu cet homme qui s'appuyait contre le mur et tranquillement il glissait et il était sur le plancher. Mais il ne voulait pas quitter parce qu'il ressentait la présence de Dieu. Ce que j'ai découvert, c'est ce que Paul a découvert et qu'il a écrit en Corinthiens. 1 Corinthiens 14, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » J'ai fait un sondage récemment des gens que j'ai amenés au Seigneur et chacune de ces personnes, ils sont venus à Dieu par une parole surnaturelle, une rencontre surnaturelle et lorsqu'ils ont vu la réalité de la présence de Dieu et de son esprit, ils ont ouvert leur cœur à Dieu. Lorsque nous focusons sur attirer les gens autrefois, lorsque j'étais pas chrétien, les gens me disaient, ben, tu as besoin de Dieu. Oui, c'était évident. C'était quelque chose que je savais. Autre personne me disait, tu vas en enfer, tu es perdu. Je savais déjà ça, mais j'avais besoin d'entendre des bonnes nouvelles du royaume de Dieu, pas les paroles négatives. Et lorsque j'entendais ce jugement, je critiquais et je me moquais de ces gens. Mais un jour, Dieu s'est révélé à moi et tout a changé. L'adoration relâche la présence de Dieu. Psaume 22, verset 3 dit, « Toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Lorsque nous adorons Dieu, pourquoi est-ce que l'adoration est si importante? Parce qu'il se manifeste dans nos louanges. Parce qu'il est assis sur son trône et il règne là au milieu de nous. Et lorsqu'il règne au milieu de nous, les gens sont libérés, délivrés et sauvés. Lorsque Dieu est sur son trône, il manifeste sa présence, sa puissance et sa gloire. Maintenant, je vous demande de rester avec moi. L'adoration, c'est d'exprimer notre amour envers Dieu. L'adoration, c'est un acte d'amour envers Dieu. C'est de l'exalter. C'est de lui dire combien on l'aime. Et de cette façon, je considère l'adoration comme faisant l'amour avec Dieu. Et reste avec moi, là. Je dis, Seigneur, je t'aime, je vais être plus près de toi. Je veux ressentir ta présence avec moi toute la journée. Je vais être plus près de toi, Seigneur. C'est de l'intimité, cela. Et c'est comme faire l'amour. Je n'ai jamais essayé ceci, mais si j'étais en train de faire l'amour à mon épouse,
et je lui donnais pas toute mon attention. Ou j'étais en train de faire une recherche Google ou en train de faire un texte. Et j'essaye de ne pas rougir. Ou je parlais avec quelqu'un d'autre dans la pièce pendant que je faisais l'amour à ma femme. Ou si je lisais un livre. Je suis certain que un de nous ne serait pas dans la pièce très longtemps. Voici mon point que je veux faire. Au travers de ce pays et même ce continent, comme chrétiens qui se rassemblent pour adorer Dieu et que Dieu promet de venir avec sa présence pour nous attirer à lui et d'entrer dans l'intimité avec nous. C'est de l'intimité. Et si nous ne faisons pas Dieu notre priorité, le centre de notre adoration, alors Dieu se retire. Et là, on se demande pourquoi Dieu n'était pas là. Parce qu'il n'était pas le centre de notre attention. Puis là, on essaye de trouver qui était à blâmer. Ça se peut que ce soit ah oui, vous autres, l'équipe d'adoration, peut-être le pasteur. On peut blâmer tous et chacun. Peut-être c'est un manque de l'esprit, la présence de l'esprit. Non, ce n'est pas à cause de cela. Lorsque la présence de Dieu n'est pas ici, c'est parce que Dieu n'a pas notre attention complète. Et là, à ce moment-là, nos invités ne viennent pas en avant. Et ils disent, il n'y a pas grand-chose de différent ici qu'ailleurs, parce que c'est vrai, parce que Dieu n'est pas présent non plus. Et je croyais à cela. Je pensais à cela. Mon point dans tout cela, c'est que je veux vous encourager à comprendre la sainteté dans ce rassemblement, que le point le plus important de ce rassemblement, c'est de rendre Dieu le centre, la priorité afin qu'on ait sa présence complète dans notre rassemblement. Et je vais vous promettre que les gens viendront en avant, que les gens viendront à Dieu, ils donneront leur cœur à Jésus, que les gens viendront à être guéris et délivrés. Mais nous devons rendre Dieu le focus, le point central de notre rassemblement. Il faut qu'il soit le centre de notre adoration dans les 40 minutes que nous adorons à Dieu. Et si nous n'avons pas sa présence avec nous, pourquoi nous rassemblons-nous? Je ne dis pas de ne pas envoyer un texte disant Dieu est dans cet endroit. Dites à quelqu'un à côté de vous, oui, ça c'était bon, mais n'entrez pas dans des grandes conversations parce que on est en train de se distraire de celui qui est le plus important de ce rassemblement. Moi, je veux faire l'amour avec Dieu à tous les après-midi. Je veux savoir que c'est lui. Parce que lorsqu'il est dans ma présence, tout change. Alors, ne laissons rien nous distraire ou de nous empêcher et empêcher nos invités de recevoir sa présence. D'expérimenter la plénitude de sa présence. Car je dis encore une fois, si nous n'avons pas la présence de Dieu, nous n'avons rien. Soyons intentionnels dans nos rassemblements avec Christ, le centre. Le deuxième but de notre rassemblement, c'est la communion fraternelle. Acte 2, 42 nous dit « Il persévérait dans la communion fraternelle ». Ça veut dire une connexion.
Ça veut dire euh, se partager les uns les autres, mais pour le bénéfice de l'autre. La fraternité chrétienne, c'est de connecter ensemble pour le bénéfice des autres. Alors, comment pouvons-nous faire cela? A, c'est connexion. Lorsque le service est terminé, ne partez pas tout de suite, mais restez encourager quelqu'un. Êtes-vous déjà venu au service découragé? Mais il y a une bonne chance aussi que les autres rentrent ici, mais découragés. Alors, à ce moment-là, prenez le temps de connecter et d'encourager les autres. Et s'ils ont besoin de prière, prions les uns pour les autres. Encore mieux, j'aime le règlement de 5 minutes. Le règlement de 5 minutes, c'est qu'après le service est terminé, je vais passer les premiers 5 minutes c'est difficile pour moi de rester focusé sur une chose. Mais 5 minutes, je vous demande de parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas si bien. Au lieu d'aller voir les mêmes personnes et faire des petites clics. Non, les clics ne sont pas péchés. C'est des gens vraiment qui se connectent. C'est bon, cette connexion-là. On a tous besoin de 4 à 5 amis. Mais lorsqu'on se rassemble collectivement, prenons 5 minutes à parler avec quelqu'un que nous ne connaissons pas ou connaissons pas beaucoup, incluant nos invités. Prenez le temps de les connaître et partagez avec eux. Offrez de verser du café. Mike, je vais te demander de te lever. Je peux lui offrir un café. Je peux dire, est-ce que tu aimerais avoir un café? Est-ce que je pourrais te verser un café? Il y a une connexion qui se fait immédiatement. Vous savez, c'est une petite tasse, mais ça nous rassemble. Ça nous amène l'un près de l'autre. Là, on peut continuer de converser. C'est une illustration imparfaite, mais néanmoins, c'est ce que je veux faire. C'est l'idée de se connecter. Il y a quelque chose de puissant. Lorsque je travaillais comme ingénieur, il y avait un homme qui s'appelait Bob Milou. Il était arrogant, centré sur lui-même et personne ne l'aimait. Tout le monde avait une photo et tout le monde avait dans leur bureau une photo de leur famille. Mais lui, il avait une photo de sa Porsche, de sa voiture. Mais un jour, le Seigneur, il m'a donné à cœur de prier pour lui. Puis le Seigneur m'a demandé de lui faire un café. Et lorsqu'il est arrivé, je lui ai donné un café. Il a dit, pourquoi ça? Oh, j'ai juste ressenti de te donner un café. Ah, merci. Puis j'ai dit, ben ça n'a pas marché trop. Mais là, le Seigneur, il m'a dit, ben demain, fais-lui un autre café. Puis là, j'ai dit au Seigneur, mais combien de temps que je dois faire ça? Le Seigneur a dit, ben aussi longtemps que ça prend. Alors, pendant 1 mois, tous les jours, je lui donnais un café. Alors, il répondait, encore aujourd'hui? Pourquoi tu m'apportes du café? Mais après 1 mois, on s'est mis à jaser. Et après 2 mois, on est devenus des bons amis. Et après 3 mois, mon superviseur m'a dit, qu'est-ce que tu as fait à Bob? Il a dit, Bob est un homme nouveau. Il est gentil, il est plein de compassion, il n'est pas si focusé sur lui-même. Il est un homme changé, mais qu'est-ce que tu as fait à Bob? J'ai répondu, je lui ai fait un café.
Alors mon superviseur a décidé qu'à tous les jours, je ferais du café pour tout le monde dans mon département. Alors, j'ai rapidement appris à programmer le café. Mais voilà la puissance d'une tasse de café. Juste de verser du café pour quelqu'un ou d'offrir à conduire quelqu'un à la maison et de découvrir les besoins de ces gens et de voir comment vous pouvez y répondre. Rencontrer un besoin pratique et de partager. C'est ça la fraternité, la communion fraternelle, c'est de partager sa vie avec les autres. Vous êtes uniquement créé par Dieu et vous avez quelque chose à partager. Vous pouvez bénir quelqu'un d'autre. Le troisième but, c'est de faire des disciples. Matthieu 28, 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ne faites pas des conversions, c'est de faire des disciples. Comment est-ce qu'on fait un disciple? De faire des disciples, c'est de partager, de leur donner des outils, des connaissances. C'est de rendre une personne meilleure, de les rendre plus puissants. Et comment est-ce qu'on fait cela? À nos réunions du dimanche. On a un règlement, mais un de ces règlements, c'est qu'on doit répondre à la question « Comment ?» Que ce soit un enseignant, n'ouvrez pas la bouche, on leur dit, sans que vous ne pouvez répondre à cette question « Comment ?» Si on ne vous répond pas le « Comment », on vous aide à désobéir la parole de Dieu. On est responsable si on ne vous donne pas le comment. Parce que Jacques 1,22 nous dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est de dire comment? C'est de dire simplement et clairement. C'est de faire ce qu'on dit. Mais il m'a dit comment faire, le pasteur, mais je ne sais pas comment le faire. Alors, si on ne vous dit pas comment, on vous aide à vous tromper vous-même. Alors, notre mandat, c'est de vous aider à répondre le comment. Que ce soit comment aimer votre épouse, comment marcher dans l'amour, comment réussir dans vos finances, mais vous devez retourner à la maison avec le comment. Le deuxième règlement que nous avons, c'est de dire simplement et clairement. Je ne veux pas vous donner des paroles avec lesquelles vous n'êtes pas familier. De dire les choses simplement et clairement. Parce qu'on ne sait pas qui vient par la porte. On ne veut pas vous confondre avec du jargon religieux, avec des mots christianisés, d'être lavé dans le sang, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous été justifié? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que le Saint-Esprit nous pousse. Alors, on n'interprète pas bien les paroles. Je ne dois pas utiliser des mots qui confondent, mais je veux dire les choses simplement et clairement.
Comment pouvons-nous rencontrer le mandat de faire des disciples? Numéro 3, c'est d'étudier et d'enseigner. J'ai eu tant de gens qui me disent, « Oh, pasteur Dave, c'est tellement bon que vous alliez à l'école biblique pour étudier. » Je vais vous dire que j'ai appris pas grand-chose à l'école biblique. La raison pourquoi je connais tant de versets, c'est que lorsque je suis devenu chrétien, j'ai lu ma Bible tous les soirs avant de me coucher. Alors, le matin, lorsque je me levais, la première chose qui était dans mon esprit, c'était la parole de Dieu. Et après quelques mois, j'ai commencé à une étude biblique. Et par la suite, j'ai été volontaire pour enseigner l'école biblique. Pas l'école biblique, l'école du dimanche. Préparer une leçon et la communiquer à d'autres. C'est de cette façon que j'ai appris à étudier la parole et à la communiquer. Si vous voulez apprendre la parole de Dieu, prenez la parole de Dieu et partagez-la avec les autres. Impliquez-vous dans les groupements, dans les cellules, maison, pas en allant à l'école biblique. De quelle façon pouvons-nous remplir le mandat d'être un disciple? Eh bien, je vous encourage à prendre des notes et de partager. Ce que vous entendez, vous retenez seulement que 10%. Mais si vous écrivez ces paroles, vous vous rappelez 30%. Alors, vous augmentez de 300%. Même si j'entends pas ce message, je vais m'en rappeler parce que j'ai pris des notes. Vous avez toutes ces choses sur notre site web aussi, toutes ces notes. Et si vous voulez vraiment l'apprendre, invitez votre ami à la maison et partagez ce que vous avez appris. C'est de cette façon que vous grandissez dans la parole. Et voilà comment on fait des disciples. 2 Timothée 2:2 nous dit ceci. « Est-ce que tu as entendu de moi, Paul dit à Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Comment est-ce qu'on fait des disciples? Je vous enseigne, vous enseignez quelqu'un d'autre et ils enseignent quelqu'un d'autre. Vous allez vous rappeler de ce que vous enseignez, mais vous allez oublier ce que vous n'enseignez pas. Le 4e but d'un rassemblement, c'est le ministère, de rendre service. Galates 5:13 nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Nous avons déclaré la liberté dans ce service aujourd'hui. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité ou par l'amour, serviteurs les uns des autres. Alors, il faut mettre de côté nos besoins. Ça, c'est vraiment la liberté, c'est de mettre de côté mes besoins pour rendre service à un autre. De servir les uns des autres, c'est d'utiliser nos talents, nos habiletés pour bénéficier les autres. Et de quelle façon faisons-nous ceci dans nos services? C'est de voir un besoin et de le remplir. Regardez ce qui se passe avec les gens. Parler avec les autres. Il y a toujours des besoins. C'est d'offrir à prier pour les autres. « Oh, j'ai perdu ma passe d'autobus. Oh, ben laisse-moi te conduire à la maison. » Si vous dites « Ah, bonjour et au revoir », eh bien là, vous n'avez rien appris.
Ouvrez vos yeux et votre cœur. Versez un café pour quelqu'un. Regardez les besoins autour de vous. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, pour trouver les défauts, vous n'avez pas besoin d'un don de prophétie. Vous avez juste besoin d'un bon œil et un cœur qui critique, et vous allez trouver les défauts. Mais c'est également vrai que pour bénir quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'être ordonné, un prêtre ordonné ou un ministre. Vous avez juste besoin d'un bon cœur et un bon œil. Alors posez-vous la question, qui a besoin de moi aujourd'hui? Qui a besoin de moi aujourd'hui? Et après le service, regardez autour. Regardez voir qui est découragé, qui a besoin d'être accueilli. Nous sommes allés à un funérail hier et là, hier, Pasteur Café était à côté de moi, puis là, elle a vu une personne qui s'est mise à pleurer. Et puis là, alors là, elle est allée les voir avec des Kleenex. Mais la personne était si reconnaissante après qu'on ait rencontré ce besoin. Et puis, par la suite, elle a vu quelqu'un qui était troublé et elle est allée pour l'accueillir, la prendre dans ses bras. Vous savez, la plupart des besoins sont pas mal évidents. De voir quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin de t'écouter, qui a besoin d'un café, qui a besoin d'une tape sur les épaules, d'être rassuré. Si vous voyez quelqu'un, parlez-leur. Qui a besoin de vous aujourd'hui? De laisser de côté vos besoins et d'être là disponible pour aider les autres. Et la plupart du temps, lorsque vous rencontrez les besoins des autres, votre besoin a diminué. Parce que cette personne-là, son besoin était plus grand que le vôtre. Le 5e but pour notre rassemblement, c'est l'évangélisation. Jean 3,11 dit « Vérité, en vérité, je te le dis, nous disons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Et cela, c'est de témoigner de l'amour de Dieu par nos langages, par nos paroles et par nos œuvres. Nous sommes tous appelés des témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Voilà un témoin. C'est quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, qu'il a vu un accident et qu'il a témoigné de ce qu'il a vu. Mais comme témoin de l'Évangile, il y a beaucoup de théologie que je ne peux pas argumenter, mais je peux te dire qu'est-ce que j'ai vécu. Je ne peux pas te parler de la fin des temps et tout ça, mais je peux te dire ce que Jésus a fait dans ma vie, parce que ça, c'est vrai. 1 Pierre 3 et 15 nous dit « Étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Pas de la théologie, mais une réponse de l'espoir que vous avez. Vous vous rappelez de la personne qui était aveugle et qui a été guérie? Et puis là, les pharisiens lui ont demandé, donne-nous une réponse. Et il a été demandé, donne-nous une raison théologique pourquoi tu as été guéri. Il dit, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Simplement dites ce que Jésus a fait pour vous, c'est tout. Mais faites-le avec douceur et respect. Ne soyez pas impoli, mais juste de dire ce que Jésus a fait pour vous et comment ça a changé votre vie.
Alors, comment est-ce qu'on rencontre le but de l'évangélisation? Je dirais que ce serait de commencer par le vivre. Vivre la vie chrétienne avec intégrité. J'ai été chez un barbier. Aujourd'hui, on va dans des salons de coiffure, non des barbiers. La dame était en train de couper mes cheveux et il y avait une dame là, de l'autre côté, elle me faisait des drôles de grimaces après que mes cheveux étaient coupés. Cette dame, elle a dit, « J'ai vu quelque chose de spécial sur votre figure. Êtes-vous un chrétien? Vous avez l'air joyeux. » J'ai juste souri. Et là, j'ai témoigné à cette dame. Et cette personne m'a vue. C'est bon juste de vivre comme un bon témoignage. Est-ce que je suis généreux? C'est excitant d'être généreux. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était pauvre. J'avais pas beaucoup d'argent. On était pauvres. Mais je ne savais pas parce que mes parents m'ont jamais laissé savoir cela. Je l'ai su seulement que plus tard qu'on était pauvres. Mais on n'avait pas beaucoup d'argent à partager. Mais c'est merveilleux d'être généreux. Et je suis venue voir cette dame qui grimaçait tout le temps, était toujours déprimée, elle chialait tout le temps. Mais je suis venue la voir et j'ai dit à Dieu, comment est-ce que je peux aider cette femme? Comment est-ce que je peux l'aider à la libérer? Le Seigneur, il dit, donne-lui un café. Alors, je lui ai donné un café. Et puis, donne-lui 20 $. Ça, c'est comme 18,50 de pourboire. Alors, le Seigneur m'a dit, ben... Et puis, lorsque j'ai payé pour le café, elle a dit, quoi? Mais vous m'avez donné 20 $, c'est trop, ça. Puis là, je lui ai dit, mais moi, je suis un chrétien et Dieu m'a dit de te donner le change, de te laisser le pourboire. Elle n'arrêtait pas de me dire merci. Je suis venue la semaine suivante et j'ai vu que la dépression était partie de cette dame. Cette dame a été délivrée de la dépression. Dieu m'avait montré qu'elle était déprimée et elle a été libérée juste par le geste d'un café. Voilà la puissance d'une vie qui partage. Est-ce que je suis généreux? Est-ce que j'ai de la compassion? Est-ce que je suis gentil? Est-ce que je suis encourageant? Et hier, j'ai été voir le traiteur. Puis j'ai remercié le traiteur après la réunion. Cette dame-là était émerveillée. Et elle a commencé à sourire. Et tout ce que j'ai fait, c'est de la remercier parce qu'elle nous a servi. Vous savez, le monde est de plus en plus ténébreux. Mais ses traits sont attirants aux gens dans les ténèbres. Alors, vivre, partager et d'inviter les gens à partager leur vie avec vous. De partager aussi ce que Dieu a fait dans votre vie. Partagez ce que vous savez. Et si vous n'avez pas de témoignage, eh bien, allez en chercher un. Et recherchez Dieu. Expérimentez Dieu plus profondément et Dieu vous donnera un bon témoignage. Soyez quelqu'un qui invite les autres. Un sondage récent
plusieurs, ça nous dit que un sondage révèle que 7 sur 10 personnes viendraient à l'église s'ils étaient invités. Et ça serait encore encore plus s'il y avait un événement. Alors, invitez les gens. À nos soirées où on veut outiller les chrétiens, on a toujours une réunion qui est pour les gens du dehors. Et numéro 4, c'est d'apporter. Apporter quelqu'un. Amener quelqu'un à l'église ou à la réunion. Alors invitez les gens et emmenez-les. Venez les chercher et apportez-les aux événements, aux réunions. Et si vous avez déjà pris un cours pour équiper quelqu'un, alors amenez quelqu'un pour les équiper. Alors, comment se réunir intentionnellement? Le mois de janvier, nous voulons avoir la présence du Seigneur d'une nouvelle façon. Et la meilleure façon de toucher la vie des gens du dehors, c'est vraiment de intentionnellement utiliser ces points. Et lorsque vous devenez intentionnel dans votre vie, dans la vie de votre Église, dans votre famille, vous allez toucher la vie des gens. C'est une réalité. Beaucoup plus que si vous avez un grand spectacle de lumière et de son et tout ça, avec des animaux, n'importe quelle façon pour divertir les gens. Mais de toucher la vie des gens. Les gens, vous savez, toutes ces autres choses sont superficielles. Mais mon amour pour vous est vrai. Et les gens vont voir l'amour que vous avez, cet amour réel pour les autres. Je vous demanderai de vous lever maintenant. Et prions. Alors, Jacques, je te demande, tu sais, la meilleure façon de te changer, c'est de me changer moi-même. Parce que si Dieu me change, ça va toucher ta vie. Alors, prions que Dieu nous change. Oh Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un bon, bon Père, comme nous avons chanté plus tôt. Seigneur, nous t'invitons par ton Saint-Esprit de venir nous changer. Et comme tu nous changes par ton Saint-Esprit, que tu augmentes notre capacité d'aimer, d'avoir de compassion, de servir, et que tu ouvres nos yeux pour qu'on voit les autres avec d'une lumière différente, Seigneur, que tu nous donnes la compassion pour eux. Ce verset que Jésus était ému de compassion. Seigneur, touche-nous par ta compassion. Parce que nous savons que les gens verront cela. Je crois que nous sommes déjà une Église qui aime. Mais Seigneur, nous te demandons encore plus. Nous voulons devenir comme toi, Jésus. Nous voulons être comme toi, Jésus. Alors change-nous, Seigneur. Et là, de tout ce qui sort de nous, Seigneur, soit une influence positive dans la vie des hommes et des femmes autour de nous et qu'ils viennent à la pleine connaissance du Fils de Dieu et qu'ils
qui reçoit aussi Dieu dans leur vie. Merci Seigneur. Nous prions. Amen.